Sylvain Lévesque, bonjour. Bonjour Steve. On commence ça aujourd'hui avec un extrait intéressant de santé, mais en fait, je pourrais dire d'un extrait hispanophone. Hein? Oui, écoute, c'est un discours hier que le président cubain a fait concernant la santé à Cuba. Viva la República de Santa Banana! Viva América! Et viva Augusto Rico! Évidemment, c'est un petit clin d'œil parce qu'il y a des médecins cubains qui étaient de passage pour promouvoir la médecine du côté de Cuba. On veut pas trop critiquer le système québécois, mais on dit passez faire un tour chez nous, vous allez voir, c'est pas mal. Écoute Steve, t'as entièrement raison. Il faut donner à tout seigneur tout honneur. Là, tout d'abord, Gaétan Barrette travaille fort pour améliorer la situation. Il vise, lui, à que tous les Québécois aient accès à un médecin de famille d'ici le 31 décembre 2017, cette année, et qu'on n'ait pas plus à attendre que 30 à 90 jours. Évidemment, ça arrivera pas. Je pense qu'on a des nouvelles pour lui, là. Ça risque d'être tough. En plus que la CAQ, hier, a lancé des chiffres, là. Si c'est très urgent, ça va vous prendre jusqu'à ceux qui n'ont pas de médecin de famille, puis ça, c'est 492 000 personnes au Québec. Ça va vous prendre 400 jours à avoir un médecin. Quand c'est moyennement important, ça peut être 579 jours. On n'est pas loin de 2 ans d'attente, Steve. C'est bien, bien long. On a un auditeur ici qui nous a mentionné, ça te fait dire que c'était une histoire de plus de 1000 jours dans son cas. J'ai même pas de misère à croire. C'est fou, là, 1000 jours! Ça n'a aucun bon sens. Mais t'es conscient que Cuba, je faisais des farces, mais les médecins cubains qui sont en train de faire la tournée, c'est un phénomène de plus en plus fort. Tu sais, il y a le tourisme médical partout dans le monde, mais Cuba est en train de prendre une place majeure. Tout à fait. Il y a 52 000 Canadiens, ça c'est la statistique la plus récente que j'ai trouvée, en 2014, qui vont se faire soigner partout dans le monde, dont 6 300 Québécois. Et j'ai des petites nouvelles, Steve, ça coûte pas cher aller se faire soigner à Cuba. Ouais, semble-t-il, hein? Écoute, j'ai quelques chiffres à te donner. Par exemple, si tu veux faire une chirurgie bariatrique, au Québec, pour ceux qui ont trop de poids et qui veulent en perdre, ça peut prendre entre 2 et 4 ans si t'attends à aller au public. Bon. Si tu vas au privé, ça va te coûter 20 000 $. À Cuba, on coupe de moitié 10 000 $. Méchante différence? Qui ici n'a pas eu une intervention à une dent, une fameuse couronne, tu sais? J'ai eu ça il y a quelques années. Ça coûte entre 1500 et 2000 $. D'ailleurs, c'est entièrement privé au Québec, les soins de santé médicale aux dents. Oui. À Cuba, ça va te coûter entre 7 et 800 $. T'es pas sérieux? Oui, mon cher monsieur. Et puis, mettons, là, on fait un chiffre, là. Tu pars un voyage à 800 $. Oui. Tu te rajoutes un 800 $ dedans, t'es à 1600 $. T'as sauvé 400 $, puis en plus, t'as une semaine à Cuba. Je vais te dire pire que ça. Quand tu payes tes frais de santé, ils te payent la bouffe puis ils te payent l'hébergement. Ben voyons donc. Oui. Oh, quand même. Puis certaines femmes, il y en a quelques-unes qui décident d'avoir une chirurgie esthétique au sein. OK. Une chirurgie mammaire à Cuba coûte 5 000 $. Au Québec, en moyenne, 8 000 $. Oh! Alors, le fameux pays de fidèles qu'on riait, il faut comprendre que maintenant, l'industrie touristique médicale a surpassé les plages, Steve. C'est capoté. Ils rendent plus de devises étrangères à Cuba avec le tourisme médical que les plages elles-mêmes. Alors, quand on regarde ça, là, ça peut être une bonne idée, peut-être, d'aller faire un tour à Cuba pour se faire soigner. Je t'avoue que l'élément dentaire, là, personnellement, vient me chercher. Je me dis que si j'ai des couronnes à refaire faire, là, à 700-800 $ de la dent, ça vaut peut-être la peine. Puis, en passant, ceux qui ont des gros doutes sur... parce qu'on a l'image d'une espèce de chef vaudou, là, qui va nous soigner qu'un bâton de chaman, là. Dans un endroit qui a pas de fenêtre. Ouais, c'est ça. Ben, Cuba, là, ils ont des médecins hors pair. Puis en plus, ils travaillent entre 35 $ à 70 $ par mois. Ça, c'est le salaire d'un médecin. C'est pas beaucoup, hein? Non, quand tu dis, je pense qu'ils font ça pour prescrire un médicament au Québec en 2 minutes et 25. Là, ben, le salaire de 2 minutes 25 d'un médecin québécois, c'est le salaire d'un médecin cubain pour 1 mois. Et Sylvain Lévesque, on fait un clin d'œil ce matin à l'arrêt Jordan. Bon, les fameuses procédures qui sont déraisonnables, jugées déraisonnables. La semaine dernière, on a eu un présumé meurtrier qui s'en est tiré. Aujourd'hui, il y a possiblement un présumé agresseur sexuel qui pourrait s'en tirer aussi avec l'arrêt Jordan. Ton message ce matin, on attend du leadership quelque part. Oui, parce que, tout d'abord, c'est le fédéral qui a le pouvoir de légiférer. Quand la Cour suprême décide avec l'arrêt Jordan, justement, que les délais de 18 mois, ce n'est pas acceptable, Ottawa a toujours le pouvoir de dire, écoutez, on va faire une loi pour contrebalancer ce qui s'est passé à la Cour suprême. Ottawa ne le fait pas. Alors, en attendant qu'Ottawa s'enlève les 2 doigts du nez, parce que c'est incroyable de libérer des violeurs, des meurtriers. Il y a un violeur, là, il a violé
2 filles en 2011. Il a même pas été encore jugé. On s'apprête à le libérer. Un meurtrier qui a le poignard dans les mains, il va sortir. Il va-tu recommettre un délit? Je trouve que la suggestion du Parti québécois est intéressante. Ils disent, appliquons la clause dérogatoire, la fameuse clause non-obstant. C'est-à-dire qu'on suspend Ouais. pour l'instant l'arrêt Jordan. Exactement. Au Québec. Ça pour une durée de 5 ans. Là, Philippe Couillard semble épouvanté de ça. Ben oui. Ça se fait pas. Il dit c'est la bombe nucléaire juridique. Écoute, j'ai fait une recherche pour toi ce matin, là. Il y a un chercheur qui a sorti une recherche en mars 2016 qui s'appelle Maître Guillaume Rousseau. OK. Québec a utilisé la clause dérogatoire, la clause non-obstant, dans 41 lois. Actuellement, il y en a encore 11 qui sont valides, Steve. Mais voyons. Donc, ce n'est pas vrai que c'est l'arme nucléaire. Ça s'applique, cette loi-là. En attendant que le gouvernement fédéral agisse et change ses lois en vertu de l'arrêt Jordan, pourquoi que le Québec ne suspendrait pas cette fameuse arrêt-là pour qu'il n'y arrive pas des cas dramatiques? Ben oui. Moi, la sécurité du public, Steve, là, passe au-dessus de tout le reste. Puis au-delà de ça, là, on fait un petit exemple ben banal, là, mais toi, la semaine prochaine, là, tu te fais arrêter, je sais pas, alcool au volant, mettons. Oui. Ou là, tu t'en vas en cours, puis l'arrêt Jordan, d'ici là, c'est réglé. Toi, tu vas te retrouver avec une peine. Pendant qu'il y a un gars qui a tué, un autre qui a violé, qui s'est ramassé avec absolument rien. Je trouve que c'est le concept de justice même, tu sais, qui est atteint. Absolument, absolument. Puis, il faut comprendre que le Parti libéral du Québec a fait la job. Ils ont nommé, Steve, beaucoup plus de juges. Ils ont dégagé 150 millions pour embaucher des juges qui manquaient pour accélérer la justice. Mais au Ottawa, il y a encore environ là, entre 10 et 14 postes de juges qui n'ont pas été comblés. Puis, Philippe Couillard a beau crier, Stéphanie Vallée, la ministre de la Justice, a beau crier, Ottawa ne bouge pas. Exact. Alors, le leadership demandé que je t'ai dit d'entrée de jeu, là, c'est à Ottawa qu'on s'attend, mais qu'on s'attend à ce que ça se fasse. Mais en toute sincérité, je crois que la clause dérogatoire, la solution C'est l'outil pour l'instant. temporaire que le Parti québécois nous Ouais. apporte, je trouve ça intéressant. Effectivement. Sylvain Lévesque, merci beaucoup. On se retrouve demain. À demain, Steve. Merci, bye bye.